Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec une question essentielle évidemment que tout le monde se pose. Qui va payer la facture de cette relance budgétaire mondiale qu'on annonce énorme, à peu près 5 000 milliards de dollars au niveau mondial, peut-être 1 000 à 2 000 milliards aux États-Unis et dans la zone euro, rien que pour la France, minimum 50 milliards d'euros. Et là évidemment on se pose une question, on se dit attendez mais d'où vient cet argent? Il y a quelques mois, on nous disait qu'il n'y avait pas de moyens pour relancer la machine, et puis là, on annonce des sommes complètement folles. Alors évidemment, il y a un incendie dramatique, une situation cataclysmique, donc il faut éteindre l'incendie, et puis ensuite on verra. Oui, mais ensuite on verra, la dette publique, elle sera là. Elle est déjà là, sachant que avant même cette catastrophe, on avait déjà une dette publique énorme. Prenons quelques exemples. L'Italie, qui est en situation de quasi-faillite, 2400 milliards d'euros de dette publique avant la crise. C'est à peu près 140% de leur PIB. En France, aussi, on est à 2400 milliards d'euros de dette publique, donc ça fait à peu près 100% de notre PIB. Alors il y a plus, hein, il y a évidemment la Grèce, où il y a 180% de leur PIB, mais tout ça pour dire que le drame, c'est que si déjà quand tout allait bien, on avait une dette énorme, maintenant qu'effectivement on a besoin de cette dette et qu'on va effectivement mécaniquement l'augmenter, qu'est-ce qui va se passer après? Et là, il y a une règle très claire, très simple. En fait, la dette publique en elle-même n'est pas un problème, à une condition. Si et seulement si cette dette génère suffisamment de croissance pour payer les intérêts de la dette, ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Et donc le drame, c'est que, si je prends le cas de la France, depuis la crise de 2008, chaque année, on n'a même pas assez de croissance juste pour rembourser les intérêts de la dette. Et encore, les taux d'intérêt ont très fortement baissé ces dernières années. Donc on se dit, bah alors demain, comment cela va-t-il être possible? Puisque malheureusement, on l'a compris, on a une récession mondiale dramatique qui est en train d'arriver. Donc si on s'endette et qu'on a une récession, bah, ça veut dire que ça ne sera pas possible évidemment de financer ne serait-ce que les intérêts de la dette. Et donc on va avoir cette bulle de la dette qui va continuer effectivement de s'alimenter. Donc comment faire? Alors il y a plusieurs solutions. Donc, bien sûr, relancer la croissance, mais si la croissance n'est pas là à court terme, on va avoir un problème. Ensuite, autre solution qu'on entend souvent, l'inflation. On dit, bah oui, donc l'inflation va flamber, donc à partir de là, on pourra financer la dette. Oui, mais si l'inflation flambe, ça va casser le pouvoir d'achat des ménages, donc ça va aggraver effectivement la récession. Donc, ça aussi, c'est un problème dramatique, donc qui ne résoudra pas tout. Troisième solution, c'est bien sûr ce qu'on imagine souvent, qu'on va malheureusement augmenter les impôts. Le Premier ministre français nous a promis qu'il n'allait pas le faire, mais c'est vrai que c'est très tentant. On sait très bien que quand les déficits et la dette publique augmentent, quelques années plus tard, les impôts augmentent justement pour financer effectivement cette dette publique. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de croissance, voire une récession, comment on augmente les impôts, hein? Et donc, comment on finance cette dette? Donc, ce n'est pas non plus effectivement la bonne solution. Donc, il reste une quatrième solution qu'on entend parfois, c'est tout simplement l'annulation de la dette publique. Alors, ça dépend de qui la détient. Si effectivement on annule la dette publique détenue par les ménages et les entreprises, là on va spolier les épargnants. Donc ce n'est pas non plus le moment. Donc la solution, ce serait qu'effectivement on annule la dette publique détenue par les banques centrales. Voilà. Et là, bien sûr, ça paraît magique, notamment la Banque centrale européenne, qui aujourd'hui détient à peu près 4 000 milliards d'euros de dette, peut-être même 5 000 milliards très bientôt. Donc tout ça fait que on pourrait, par coup de baguette magique, annuler tout ça, et donc finalement on aurait créé de la monnaie comme ça, de façon artificielle, et cette dette pourrait disparaître. Ça paraît magique. Le problème, c'est la crédibilité. Et puis surtout, est-ce que tous les pays de la zone euro vont accepter? Parce qu'on a des pays type l'Allemagne ou les Pays-Bas qui ont une dette publique très faible, qui donc vont payer finalement pour les autres. Est-ce que ça va pouvoir être réalisé au niveau de l'Union européenne, sachant que l'Union européenne est en grand danger aujourd'hui? Et puis surtout, le point le plus important, c'est que c'est un fusil à un coup. On peut ne le faire qu'une seule fois. Et donc derrière, on a un vrai problème de crédibilité. C'est-à-dire que si jamais ça se produit, alors là, évidemment, tous les États européens vont perdre en crédibilité. Et donc à partir de là, les taux d'intérêt qui aujourd'hui sont très très bas sur les dettes publiques vont commencer à augmenter. Et si les taux d'intérêt augmentent, ça casse la croissance. Et donc on n'arrivera pas à retrouver, bien sûr, le chemin de la croissance, qui veut dire plus de déficit, plus de chômage, plus de dettes. Donc on n'aura pas effectivement trouvé la bonne solution. Donc c'est vrai que l'idéal, ça serait qu'on réussisse très vite à retrouver une croissance la plus forte possible, avec bien sûr de la relocalisation, des investissements, de l'innovation. Voilà, c'est le vrai enjeu. Cette dette, elle est énorme, on ne pourra pas l'annuler complètement. Donc il y aura malheureusement également des augmentations d'impôts. Le plus important, c'est avant tout de générer une croissance plus forte pour qu'on puisse soutenir cette dette publique qui malheureusement va être de plus en plus élevée. Et là, on voit encore une fois
toutes ces années d'erreurs stratégiques où on a augmenté la dette publique sans générer une croissance forte. Aujourd'hui, on en a besoin. Malheureusement, on se rend compte que ça peut nous coûter extrêmement cher. Donc soyons très vigilants. Ça ne sert à rien de mentir en disant oui, on ne va pas augmenter les impôts, tout va bien se passer. On a un vrai danger sur cette dette publique. Donc espérons que la croissance reviendra très vite pour éviter d'avoir toutes ces situations assez dramatiques pour les épargnants et pour évidemment les consommateurs, les entreprises. Bonne continuation et à très bientôt.